J'ai profité de l'invitation de Global qui me permet, et ce qui est quand même pas toujours facile, et c'est pas le plus fréquent, d'être en face d'un maillon important du référentiel qui sont les organismes testeurs certifiés. Effectivement, puisque ce référentiel est avant tout écrit par le réseau prévention pour nos, je veux dire, clients qui sont nos utilisateurs, qui sont les entreprises, puisque la CNAM et l'INRS ont pour objectif, et les recommandations que nous écrivons ont pour objectif de s'adresser aux employeurs. Donc effectivement, le dispositif CACES est un peu spécial de ce point de vue-là, dans le fait qu'il intègre beaucoup de maillons intermédiaires, COFRAC, certificateurs, organismes certifiés, qui ne sont pas nos interlocuteurs fréquents. Donc c'est bien d'avoir l'occasion aujourd'hui de rencontrer et d'avoir un contact avec ces organismes et effectivement de les informer, de leur montrer comment s'est fait cette rénovation, quels sont ses objectifs et donc de leur expliquer effectivement que nous ne sommes nous aussi qu'un des maillons de l'organisation, puisque tout ce qu'il y a de cette rénovation, aussi bien dans la rénovation des recommandations que dans la rénovation du référentiel de certification, vient d'abord et avant tout des exigences des partenaires sociaux, de la volonté des partenaires sociaux d'améliorer le dispositif, d'améliorer l'effet de ce dispositif sur la conduite. Donc la rénovation a avant tout pour but d'avoir des conducteurs d'engins et de machines mieux formés, mieux évalués et donc moins dangereux. Donc ça se traduit par évidemment des exigences techniques, par probablement un accroissement de ce qu'on va demander aux organismes testeurs certifiés en termes de moyens et en termes de procédures, en termes de façon de travailler. On en est conscient. Pour certains, ça va être petite révolution, c'est vrai, mais c'est avant tout la volonté des employeurs et des représentants de salariés d'améliorer les compétences et le savoir-faire des conducteurs. On ne pourra délivrer des nouveaux CACES, dits CACES R400, qu'à partir du 1er janvier 2020. Ça, c'est une cause entendue pour toutes les recommandations, aussi bien les 6 existantes qui ont été rénovées que les 2 nouvelles qui ont été ajoutées pour les équipements qu'on dit non réglementaires. De toute façon, on ne pourra pas délivrer de CACES R400 avant le 1er janvier 2020. Ça va laisser toute l'année 2019 pour procéder à la certification des organismes et ça laisse l'année 2018, en tout cas depuis la publication des recommandations jusqu'à la fin de l'année, pour la préparation des organismes certificateurs d'une part, puisque eux doivent aussi revoir leurs procédures, former leurs auditeurs et enfin passer à l'accréditation par le COFRAC. Et en parallèle, tous les organismes certificateurs doivent eux aussi faire ce qui est nécessaire, améliorer, modifier leurs procédures en fonction des nouvelles exigences, mais aussi aligner leur centre de test avec les exigences du référentiel des recommandations qui impose des moyens aussi bien immobiliers que en termes d'équipements de travail, donc engins, et que d'équipements annexes, infrastructures, etc.